Dans cette deuxième activité, on va s'intéresser au calcul de l'aire sous la courbe. Alors on a vu que cette aire pouvait s'exprimer en unité d'air, mais on n'a pas vu comment calculer cette aire. Alors c'est tout l'objectif de cette activité. Je vais vous laisser réfléchir d'abord à un exercice dans un cas très simple et très particulier pour lesquels on a déjà des solutions qui ne relèvent pas de ce chapitre, mais qui donnent quand même la bonne réponse. Soit la fonction f égale 3, f de x égale 3, définie sur l'intervalle 0,6. Alors c'est une fonction constante dont la représentation graphique est la droite y égale 3. Première question, expliquez géométriquement comment calculer l'aire sous la courbe limitée par x égale à 0 et x égale à 6. Deuxième question, expliquez géométriquement comment calculer l'aire sous la courbe limitée par x égale 2 et x égale 6. Alors il y a une petite subtilité entre les deux questions. Petit c, déterminer une primitive de petit f. Je rappelle que f de x c'était 3. Et en déduire que l'aire du petit b peut s'obtenir par différence de deux primitives. Alors, première question, on voulait déterminer l'aire sous la courbe, donc définie par la fonction f de x égale 3, et limitée par les droites x égale à 0, x égale à 6. Alors, j'ai détaillé un petit peu le calcul, mais on comprend bien que l'aire sous la courbe, c'est exactement le rectangle qui a pour hauteur 3 et pour largeur 6. Donc l'aire en unité d'air de cette première surface, c'est bien 3 fois 6 égale 18 unités d'air. Dans la seconde partie, alors j'aurais peut-être dû l'écrire sous une autre forme, mais vous vous rappelez que pour déterminer l'aire d'un rectangle ou l'aire d'une figure d'une manière générale, on peut procéder par ajout, décomposition, etc. Et on peut imaginer que si je cherche uniquement l'aire sous la courbe compris entre x égale 2 et x égale 6, eh bien on peut faire le calcul de l'aire sous la courbe entre 0 et 6, moins l'aire sous la courbe entre x égale à 0 et x égale à 2. Autrement dit, on aurait 3 fois 6 moins 3 fois 2. Alors ce qui donne, en factorisant bien sûr, 3 fois 6 moins 2. Remarquez le 6 moins 2 pour x égale 6, x égale 2, alors que dans la question précédente, on avait 6 moins 0 avec x égale 6 et x égale à 0. Alors, tout calcul fait, eh bien, on obtient 3 fois 4 égale 12, donc l'aire sous la courbe, dans le deuxième cas, est de 12 unités d'air. Question C, on voulait une primitive de la fonction f. F était égal à 3, donc une primitive d'une fonction constante, eh bien c'est une fonction affine, donc 3x est un bon candidat. Alors, normalement, vous vous rappelez que les primitives d'une fonction, c'est 3x plus une constante. Alors ici, j'ai fait le choix de prendre c égale à 0. On verra dans la propriété qui est écrite en dessous que le choix de la constante n'est pas primordial pour calculer l'aire. Et en particulier, là, ici, l'intérêt, c'est que ça me donne exactement l'aire sous la courbe compris entre x égale 3, entre x égale 0 et x égale la valeur que l'on met dans le paramètre. Donc on choisit ici f de x égale 3x comme primitive. Et bien, si je dois maintenant reprendre le calcul du petit b, eh bien, si je développe l'expression obtenue, je vois bien que eh bien, 3 fois 6 moins 2, ben c'est bien égal à 3 fois 6 moins 3 fois 2. C'est donc bien grand F de 6 moins grand F de 2. Et on retrouve 12 unités d'air. Alors, de là à penser que le calcul de l'aire sous une courbe se détermine à partir d'un calcul de primitive, eh bien il n'y a qu'un pas que l'on va
que l'on va franchir sans plus d'explication, hein. On va considérer que ce qui fonctionne très bien pour les fonctions constantes, eh bien ça va marcher pour n'importe quelle autre fonction que l'on pourrait définir à partir du moment où cette fonction vérifie les conditions suivantes: être à valeur positive et être continue sur l'intervalle sur lequel on cherche à déterminer notre R sous la courbe. Je traduis ça dans la propriété suivante. Propriété, soit f une fonction positive et continue sur un intervalle AB de grand R, et C indice f sa courbe représentative, soit f une primitive de petit f sur l'intervalle AB, eh bien l'R sous la courbe se calcule f de B moins f de A. Alors, j'ai pas reprécisé, mais bien sûr, par R sous la courbe, j'entends bien l'R sous la courbe C indice f, limité par l'axe des abscisses et sur les côtés par les droites x égale A et x égale B. Donc, ce que je dis ici, c'est que finalement, pour calculer l'R sous une courbe, eh bien, il suffit de connaître la primitive de la fonction correspondante. Remarque, le choix de la primitive n'a pas d'importance. Alors, je donne une démonstration très simple. On comprend bien que si f est la fonction continue et positive sur l'intervalle à grand I de grand R, et que grand F est une primitive de petit f, eh bien les fonctions grand G égale grand F plus C sont aussi des primitives de petit f. Donc, l'R sous la courbe limitée par x égale A et x égale B se calcule indifféremment G de B moins G de A, c'est-à-dire f de B plus C moins f de A plus C, ce qui est égal à f de B moins f de A. On comprend bien que le plus C et le moins plus C de l'expression précédente s'annulent et n'interviennent pas dans le calcul de l'R. Définition. Soit f une fonction positive et continue sur un intervalle AB de grand R, et C indice f sa courbe représentative, soit grand F une primitive de petit f sur l'intervalle AB, j'appelle intégrale de A à B de la fonction f le nombre f de B moins f de A, que je note. Alors attention, regardez bien la notation. Je fais une espèce de S, mais alors avec une très grande patte verticale et des toutes petites boucles. J'indique en bas la valeur inférieure de ma zone, en haut la valeur supérieure, à l'intérieur la fonction f, et je rajoute l'indication d indice x pour préciser que j'étudie ma fonction par rapport au paramètre x. Alors il existe des fonctions qui peuvent avoir plusieurs paramètres, hein, et donc selon la lettre que vous mettrez après le d, vous aurez une fonction qui dépendra soit de x, soit de y, soit de z, soit d'autres lettres. Alors, autre notation, quand f est une fonction exprimable, vous savez que pour trouver la primitive d'une fonction, c'est pas toujours facile. Et bien, quand je suis capable de trouver l'expression algébrique de ma fonction primitive, eh bien, je note aussi notre intégrale sous la forme, alors entre crochets, grand F de x, et après le crochet fermant, eh bien, je reprécise les bornes de mon R, hein, c'est-à-dire x égale A, x égale B, en mettant A en bas et B en haut. Un exemple, eh bien, si je voulais calculer l'R sous la courbe x au carré, c'est-à-dire l'R sous la parabole, sur la zone limitée par x égale 2, x égale 5, eh bien, je dois calculer l'intégrale de 2 à 5 de x au carré dx,
et c'est égal, eh bien je sais que x au carré a pour primitive x cube sur 3. Donc l'intégrale de 2 à 5 de x carré dx est égale à la valeur de la primitive de x de sa primitive, c'est-à-dire x au cube sur 3, pris entre les valeurs 2 et 5, ce que je traduis par 5 au cube sur 3 moins 2 au cube sur 3. Tout calcul fait, 125 moins 8 sur 3, ça fait bien 117 tiers, ce qui fait 39. 39 bien sûr, unités d'air.